Bonjour, nous parlons cette semaine de la liberté et aujourd'hui, nous allons parler de la liberté de Jésus, de laisser Jésus agir, à partir de Matthieu au chapitre 8, à partir du verset 1. Lorsqu'il fut descendu de la montagne, de grandes foules le suivirent. Un lépreux survint qui se prosternait devant lui en disant « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Il tendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut pur de sa lèpre. Puis Jésus lui dit « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au prêtre et présente l'offrande que Moïse a prescrite. Ce sera pour eux un témoignage. » Le lépreux veut que Jésus le guérisse et Jésus répond favorablement à sa demande. Il y a dans son approche la révérence que l'on donne à un roi. Il se met à genoux. Jésus tend sa main et le touche comme ferait un roi. Dieu se préoccupe-t-il de moi dans sa souveraineté? Ma situation l'intéresse-t-il? C'est ma liberté de le croire ou de ne pas le croire. Les gens pensent bien souvent qu'ils subissent leurs épreuves, les circonstances, les maladies, qui n'ont pas leur mot à dire. Or, nous sommes libres de notre état d'esprit. Et ce dernier influence la situation. Lisons ce texte de plus près. Quel est l'état d'esprit de ce lépreux avant de dire à Jésus « Si tu le veux, tu peux me rendre pur ». Il a réfléchi, c'est évident. Il a remarqué la bienveillance et la puissance de Jésus. Du coup, il se prosterne devant lui. Il sait qu'il a besoin de son intervention, alors il lui demande d'agir. Et il se soumet à sa décision libre. Jésus l'entend et agit. Laisser à Jésus plus de liberté pour agir. Quelle bonne idée! Ce lépreux discerne déjà ce que ses propres disciples ont du mal à voir. Jésus veut apprendre à ses disciples à le reconnaître comme Dieu, mais il faut qu'ils le comprennent par eux-mêmes. Ce ne sont pas les événements extérieurs qui doivent les éclairer, mais leur propre analyse des événements devrait les conduire vers cette conviction. Il guérit et il délivre. Il doit donc être Dieu. En attendant, le secret restera entre Jésus et le lépreux. C'est un témoignage. Jésus est à la fois ce Messie que les Juifs vont rejeter et mettre sur une croix, et en même temps, il est celui qui guérit et délivre, celui qui le lui demande. Ce paradoxe n'est pas le sien, mais bien le nôtre. Que faisons-nous de ce message? Si tu le veux, Seigneur, tu peux me rendre pur. Cela peut devenir notre prière. La reconnaissance que notre liberté d'être soi dépend encore de lui.